rotation interne des hanches en venant préparer l'assise en Virasana. J'ai préparé beaucoup de matériel, vous n'aurez peut-être pas besoin de tout ça. Donc en tout cas, quelques briques, une sangle, d'autres petits supports et je vous montre ça tout de suite. Cette séance commence à genoux, les pieds et les genoux rapprochés, la sangle au-dessus des genoux. Pieds l'un contre l'autre, extension des hanches. Doucement, j'écarte les pieds l'un de l'autre tout en appuyant les coups de pied sur le tapis et je sens que les pieds sont freinés par le tapis et que ce mouvement de rotation interne des hanches, les cuisses tournent vers l'intérieur, provoque la flexion au niveau des plis de l'aine. La rotation interne des hanches, vue de profil. J'éloigne les pieds l'un de l'autre. J'ai mis les mains ici au niveau des côtes pour sentir qu'il n'y a pas de projection de côte, mais que ce mouvement fléchit les hanches et m'incline en avant. Je garde ma cambrure. Rotation interne des hanches, ça m'incline. Rotation interne des hanches, j'amorce mon assise. C'est ce mouvement que je vais continuer à produire en utilisant un support. Je commence avec un support relativement important pour avoir le moins de contraintes possible dans mon assise. Un support doit me permettre d'être parfaitement à l'aise dans mon assise. Les tensions dans les genoux sont moindres si le support est plus haut. Si les quadriceps sont trop toniques, un support assez haut sera aussi facilitant pour rester dans l'assise. Donc si vous êtes parfaitement à l'aise dans votre assise, vous pourrez faire évoluer la hauteur de votre support. Et votre point de repère, c'est que continuellement, vous devrez avoir l'extension au niveau de vos lombaires. Si à un moment donné, le support est trop bas, vous n'arriverez plus à maintenir la flexion des hanches et par conséquent, vous allez venir dans une flexion des lombaires et vous redresser passera à ce moment-là immanquablement par une projection des côtes. Donc sortir d'un dos rond, amener les genoux vers la poitrine, flexion de hanches, extension des lombaires, lien cervico-dorsal. Donc si vous êtes parfaitement à l'aise ici, vous ferez évoluer progressivement en retirant les blocs. Et si le corps n'est pas prêt et que je suis un peu trop pressé, je risquerais d'aller vers ça. Une posture qui va être faussée, dans laquelle je ne vais pas pouvoir respirer. Ou si je me redresse, ça sera certainement en force, mais je serai incapable de la faire évoluer puisque je suis ici dans une zone de tension qui est vraiment trop grande. Donc, utilisez des blocs. Lorsque je suis dans l'assise, je devrais conserver l'extension de mes lombaires, le lien cervico-dorsal, peu importe la hauteur du support. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Partagez, likez, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.